Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce stream nouveauté manga du lundi 22 juin. Oui, je relis toujours la date pour être sûre de ne pas me planter. Bienvenue tous les gens et bienvenue à Doko dans son portable perso a lâché, il n'avait pas fait de sauvegarde cloud. Toujours faire une sauvegarde sur le cloud. Dixit, la fille qui a pété, qui a perdu et on s'est fait voler des portables et que t'es heureux d'avoir une sauvegarde. Bonjour donc tout le monde dans cette super semaine où il y a eu de très très belles nouveautés. D'ailleurs, vous voyez l'agenda ici. On va parler de super titres. Donc il y a eu des sorties chez Glénat avec Shadows House. On a Pika avec Swimming Ace. On a H2T avec Wonderwood Souls. On a Lézard Noir avec Incandescente et Glénat. Alors, The Devil Gods, c'est vous qui l'avez choisi hein, sur Twitter. Je vous avais demandé, c'était quoi la dernière chronique, la 5e chronique que je faisais aujourd'hui. Vous m'avez dit The Devil Gods. Ok. De toute façon, honnêtement, j'étais pas inspirée par aucun je crois que j'avais 3 ou 4 titres qui étaient. Donc, bon, bah écoutez, voilà. C'est bien, c'est vous qui avez choisi. Moi, j'aime bien quand c'est hein, pas de regret. Alors, aujourd'hui, il y a un concours pour gagner des mangas. Alors, pas que des mangas. La première chose, il y aura à gagner. Alors, en fait, on m'a dit, enfin, on m'a pas dit, mais j'ai compris que tu avais les concours et tu avais les giveaways. Littéralement, les concours sont ceux où il y a un sponsor, où c'est prévu avec l'éditeur ou autre, et les giveaways, c'est ton truc perso à toi. Bon, donc moi, je ne fais quasiment que des giveaways. Je crois qu'à ce jour, j'ai dû faire 2 concours, vrais concours. Donc, c'est un giveaway et pas un concours. Et c'est un giveaway pour Wandering Souls, qui est le manga qui vient de sortir chez... Ah, mais non, attendez, je me suis trompée. Oh, merde. Oh, je me suis complètement plantée, dis donc. Alors, c'est pas grave. C'est pas Wonderful Souls, pardon, je me suis trompée. Oh la fille, elle est nulle, c'est ce Devil Codes. En plus, j'en ai parlé avant. Pardon, c'est parce qu'en fait, je me suis plantée parce qu'en fait, j'ai changé d'avis à la dernière minute. Mais je vais vous... Non, mais oui, mais c'est pas... Il y a une raison à tout ça. C'est parce qu'en fait, c'était censé être Wonderful Souls et j'ai changé au dernier moment. Et je vous expliquais ça dans les chroniques pourquoi j'ai changé. Donc, c'est pour gagner The Devil Souls. C'est... The Devil... Ouh là là. On remet à zéro. The Devil of the Gods. Ça vient de sortir chez Glénat. C'est à gagner avec le lien que va vous passer Chocho. Dans ce... en fait, c'est parce que la question du concours, c'est The Wandering Souls. Donc la réponse au concours, hein, voilà, c'est là. Et il y a 2 gagnants. Le premier... Alors, oh, c'est compliqué aujourd'hui, je vais avoir du mal. Donc, vous participez. Et vous demandez si vous voulez gagner, si vous gagnez vous êtes le premier gagnant, celui qui est au top de la liste. Vous gagnez soit le manga, soit un artbook en giveaway. Le artbook c'est le 25e anniversaire. Alors je sais plus si c'est. Voilà, c'est Ojo Tsukasa 25e anniversaire, donc l'auteur de City Hunter. Ouais, c'est ça, cherche-moi Nico, là, c'est compliqué ce soir, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, mes parents sont en train de vider la cave, le grenier, absolument toute leur baraque, et ils ont retrouvé des cartons à moi qui dataient de mon ancienne boutique. Pour ceux qui ignorent, j'ai eu une boutique qui vendait des artbooks, des mangas japonais. Donc, plein de mangas japonais stockés, que bon, ça, j'ai tout foutu à Book Off, et j'ai retrouvé un stock de ces artbooks-là. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, ça serait sympa de vous en faire gagner quelques-uns. Donc, le premier giveaway à en faire gagner, donc il y a ça. Mais en fait, je vous ai laissé le choix. Le gagnant a le choix. Donc, il y a une petite question à la fin qui dit est-ce que vous préférez gagner le artbook, peut-être que vous l'avez déjà, ou le manga, peut-être que vous avez envie de l'avoir. Donc, vous choisissez. Et le second gagnant, il n'a pas de chance. Il aura par défaut, en fait, selon ce que le premier a choisi. Donc, si le premier a choisi le artbook, le deuxième a le manga. Et si le premier a choisi le manga, le deuxième a le artbook. Voilà. À savoir que je suis très très short avec la poste en ce moment parce que ma poste est toute pourrie et j'ai beaucoup de mal à en faire les envois, mais j'ai j'ai dit quelques envois qui s'empilent en ce moment. Voilà un petit peu. Vous avez reçu une émoticône grâce à Doko et son abonnement. Mais c'est génial, merci. Bougez, mais je vais dire merci. Merci. Ah, mais oui. Alors, il y a aussi ça. Sachez qu'il y a également un événement en ce moment sur Twitch, hein, c'est que tous les abonnements que vous prendrez et tous les cheers que vous donnerez, les dons, il y a une partie qui est reversée en fait à des associations LGBT, puisque vous le savez qu'on est au mois de juin, c'est le mois en fait militant pour toutes les luttes LGBT, c'est la Pride Month, donc dans lequel je participe activement. Donc n'hésitez pas, c'est pour la bonne cause. Après, vous pouvez donner directement aux associations, ça marche aussi, hein, SOS Homophobie, par exemple. Ça marche très très bien. Oui, la réponse au giveaway, c'est The Wandering Souls, si vous vous demandez.
Voilà, cette introduction était longue et compliquée, j'en suis désolée, mais voilà. Alors j'ai pas dit bonjour, nominativement, mais je vous aime, à tous et cetera et cetera et merci évidemment Doko pour, je crois que tu as du coup donné un abonnement. Ah non, c'est pas lui, Bena qui a pris un abonnement niveau 1 aussi, et Doko également. Merci, 8e mois d'abonnement. Il dit: «J'ai pas pris de cloud». Non, ma vie c'est de la merde, j'en ai marre de moi. Ah mon pauvre Doko, mais non! En fait, c'est vrai que quand ça t'arrive, c'est horrible. Si ça se trouve, tu un cloud, tu sais pas au courant, faut vérifier. Moi, ça m'était arrivé, j'avais tout perdu en fait, j'avais activé un cloud par hasard, donc Andrew Tradi, voilà, qui est à fond sur, les la licorne LGBT, avec arc-en-ciel. Voilà et ouais, ça fait déjà 8 mois. Alors on gagne quoi? Je disais donc, ou on gagne The Devil of the Gods, pardon, j'ai un truc qui me gratte sur le nez, ou bien le hardbook des 25 ans de Tsukasa Ojo, un joli hardbook, avec, une belle, je me marrais à envoyer ça parce que je crois que j'ai aucune enveloppe, à bulles, de cette taille-là. Mais c'est pas grave, écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Je vous rappelle donc qu'il y aura 2 gagnants et que la gagnante de la semaine dernière ne peut pas reparticiper. Il s'agissait de Bakano-chan, donc si je la verrai passer tout à l'heure, ne pourra pas participer puisque je ne fais pas gagner 2 semaines de suite. Oh là là, après tu te dis: «Mais non, faut pas participer, peut-être que la semaine dernière, il y aura mieux». Et sachez que je suis en train de monter donc ma petite cagnotte d'anniversaire, je suis en train de monter le nouveau site également, je suis en train de faire plein de choses un peu différentes enfin, je suis en train de vraiment de moi j'ai l'impression que j'arrête jamais, hein, ça fait 8 mois que je dis que je fais des trucs. Mais voilà, je suis en train de monter la cagnotte et je rajoute aussi un artbook dans la cagnotte, de la grosse cagnotte, alors je vais pas la faire pour les 1 an, mais si je suis aussi lente que ça va finir par devenir la cagnotte des 1 an en fait, que je vais monter petit à petit, donc bref. On verra, voilà. On va commencer les chroniques manga. Ah oui, alors, autre news. Normalement, cette semaine, je commence donc un nouveau stream hebdo, qui s'agirait d'un stream de news et de chroniques légères. Donc, je sais pas encore quel format. J'aime bien cet overlay, j'aime bien cette présentation-là. Elle est peut-être un petit peu lourde. Je sais pas, j'ai envie de la garder, mais j'ai envie que vous vous sentiez plus à l'aise et différent de ce que je fais d'habitude. Je voudrais un truc plus chat, en fait. Donc, peut-être une part plus importante du chat, je sais pas encore. Hem et non, ouais, Chocho, tu te coupes les claviers, hein. Et donc du coup, l'idée, ça serait que, je parle des nouveautés, des sorties, de la semaine, on va prendre le contrôle. Vous vous démerdez avec Chocho, c'est lui qui je lui avais fait un truc simple, s'il veut faire quelque chose de plus complexe, il a le droit. Il a le droit de vouloir, bah, c'est pour ça que je t'ai dit de rajouter une question dans le concours, à la fin, qu'ils choisissent. Ah bah, tant pis, il a pas le choix. Ouais, vous allez pas tous choisir quand même. Vous faites comme vous voulez. Vous voyez, avec Chocho, c'est lui le technicien. Moi, je peux pas faire en même temps. Mais effectivement, j'ai fait rajouter une question pour que vous puissiez choisir, que le premier puisse choisir, mais pas le deuxième. Bah attends, déjà le deuxième, il a un truc pour une fois. Bon, on va commencer les chroniques avec Shadow's House, qui a été, ouais, voilà. Alors Andrew Tradi, j'ai pensé à toi, hein. J'espère que tu vas gagner. Il s'agit d'un titre de chez Glénat qui vient de sortir, qui a été annoncé il y a même pas un mois. On avait vu le trailer ensemble et je vous propose d'ailleurs de revoir le trailer juste avant la chronique pour se faire une petite idée, de ce que c'est. Je vous mets le trailer, on en reparle juste après parce que j'ai lu il y a 2 tomes de sortie, vous allez voir. Alors, évidemment, je me trompe de bouton. C'est parti. Ouais, pardon si le son était un petit peu fort. Hop là. Pourtant, je l'avais réglé et il devait pas être si fort que ça, mais bah, je baisserai. Bah non, c'est le seul que j'ai mis au. Mais désolé. Alors, donc, Shadow's House qui vient de sortir. Alors, il y a un truc chez Glénat cette semaine. Enfin, ouais, cette semaine. Je sais pas si c'est les bouquins ou je sais pas si c'est eux. Ils sont tout fins. Mais j'ai pris aussi le chat aux 7 vies. Il est tout fin. Ceci est un manga habituel. Et
Gna gna. Si je loupe ma perspective, vous allez rien comprendre. Hop là. Hein? Quasiment la moitié. Qu'est-ce qui s'est passé, Glénat? Vous me les avez passés à la moulinette ou le papier? Et pourtant, le papier a pas l'air beaucoup plus fin. Ah ouais, le chat. Et le chat, il est pareil. Je vais vous le montrer. Il est par terre. Alors, pas le chat, hein, qui est derrière moi. Hop là. Regardez. Ça, c'est le chat Ossetti que j'avais chroniqué aussi. Qui est minuscule, qui est tout petit. Si vous avez fait vos mangas, Glénat. Bizarre. Bah ouais, j'ai pensé, l'épaisseur du papier, en général, c'est là que ça se joue. Là, c'est très impressionnant. Puis tu le plies, du coup. Tu vois, le Pika. Le Pika, j'ai du mal, lui. Ok, là, ça, c'est de la bonne flexibilité. J'ai Aposim, c'est l'air des cristaux qui sont comme ça, dit Korn. Ah bah ouais. Ils sont un peu plus larges, ils ont dû les passer à rouleau possible. Alors oui, effectivement, ils sont un peu plus larges, du coup. Ils dépassent. Ah, ça va faire beau dans les bibliothèques, ça dit donc. Et alors, j'ai pas vérifié, faut que je vérifie avec le chat aux 7 vies. J'espère qu'il a pas. Parce que sinon, moi, j'aime pas quand les tranches, elles sont pas bonnes. On dit pas les tranches, on dit les dos. Ouais, bon, c'est bon. Ouais, bref, bizarre. Enfin, tant mieux, hein, vous en calez plus des comme ça. J'ai les Altaïr, ils ont divisé de volume en plein milieu de la série. Ah non, mais ça doit. Ouais, c'est ça, papier recyclé sur recyclé. Bah, il a pas l'air d'être un mauvais papier, pourtant, il est bien blanc, l'impression est bonne. Je peux pas dire que ce soit un mauvais papier. En plus, l'édition est très jolie parce que euh, vous avez beaucoup de pages couleurs. Alors, vous allez voir, il y a une petite particularité. Donc, la première page couleur, elle est ici. Déjà, vous en avez plusieurs. Vous avez les présentations personnages et résumés en couleur, ce qui est fort rare. Ouais, la lampe, elle aime pas quand je fais ça. Vous avez le menu, tout ça. Tu te dis, ah bah c'est dommage, tout ça pour ça. Et bien non, à la fin du bouquin, vous avez des illustrations couleurs. Ça, c'est pas banal. Fin du manga. Et vous avez plusieurs pages couleurs d'illustrations. Alors, je vais vérifier sur le tome 2. Mais effectivement, sur le tome... Ah bah c'était le tome 2, donc le tome 2, il y en a. Et le tome 1, il y en a aussi. Voilà. Dans le tome 1, vous avez une sorte de mini artbook, en fait. Qui est assez sympa. J'ai croisé le seul tome de mon coin samedi, il m'a fait de la peine, du coup j'ai pris autre chose d'Inafai. Ah là 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 là. C'est peut-être... Salut Jado. Mais non, franchement, le papier est bon. Le papier, est déjà, il n'y a pas de problème de transparence, ce qui pourrait arriver. On est sur un manga qui tire énormément sur le noir et blanc. Vous comprenez facilement à l'illustration pourquoi. Non, toutes les nuances apparaissent bien, il n'y a pas de détails en moins. Et vraiment, c'est un manga très très tramé. Hein. Ouh. Merci qui nous a fait encore 5 abonnements de niveau 1. Eh ben écoute, pour une fois, je te dis pas seulement merci à mon nom, je te dis aussi merci au nom de la cause LGBT à travers le monde. Voilà, qui vraiment est une cause qui me tient énormément à cœur, puisque c'est aussi la mienne. Hein. Dans LGBT, il y a plein de lettres. C'est ce que je dis souvent. Et on a besoin d'être reconnus. Donc merci beaucoup, énormément. On est une super communauté, venez, venez bien. Comment ça, on choisit pas? Ouais, on peut. Non, il y a de la place pour tout le monde. Regardez, ils veulent même rajouter la couleur noire à la fin du drapeau, arc-en-ciel. Voilà, leur papier est fin, mais par contre, il n'est pas spécialement mauvais. Exactement. Bah, en tout cas, vraiment, j'ai eu les mots que je voulais. C'était le petit nounours. En vrai, non, ce papier, je le trouve vraiment pas mauvais. Mais ça surprend. Par contre, ma bibliothèque, elle va kiffer. Je peux mettre beaucoup plus de mangas avec cette épaisseur-là. Ça, c'est génial pour pouvoir ranger plus de bouquins. C'est une super... Bon, de quoi que ça parle, Shadows House? Alors, déjà, j'ai adoré, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai kiffé. Comme quoi, il y a des mangas, ça fait vraiment... je suis là, j'ai lu les 2 tomes d'un coup, j'ai trouvé ça génial du début à la fin, donc je risque d'être légèrement pas du tout partial. J'ai largement, énormément aimé ce titre. Nous sommes dans une maison. Cette maison, il faut l'imaginer un peu comme dans Emma, vieille maison anglaise avec des domestiques, des nobles, etc. Mais on voit jamais personne. On voit, en fait, on suit Emilico. Emilico, alors je vais plutôt le montrer. Emilico, c'est la petite blonde que vous voyez, qui est une poupée vivante. Et vous avez Kate. Kate est une des nobles qui vit dans cette maison. Alors, apparemment, on a l'impression qu'ils sortent jamais de leur chambre pour l'instant. Et Emilico, sa vie, c'est de servir Kate. Donc, c'est-à-dire qu'elle se lève le matin et joyeusement, la première chose qu'elle fait, c'est elle se débarbouille, elle s'habille et elle va réveiller Kate et elle va nettoyer sa pièce et vivre un petit peu avec elle. Alors, on se rend bien compte que Kate a un tout petit souci. Léger, très léger. Kate est recouverte de suie. Kate est entièrement noire de la tête aux pieds de suie.
Ce qui fait qu'on ne la voit jamais, comme, l'intégralité des membres, en fait, de cette maison. On ne la voit pas, on ne connaît pas ses traits, on ne sait pas ce qu'elle on l'entend, elle parle, hein, il y a pas de souci, mais on ne sait pas ce qu'elle exprime. Et en fait, le rôle de ces poupées, ce qui est expliqué, c'est qu'elles ont pour but d'être le visage de leur, de leur alter ego, quoi, en fait, finalement. En gros, quand Kate va parler, sourire, exprimer une émotion, le rôle d'Emilico est de représenter cette émotion. Donc par exemple, si Kate se met à sourire, Emilico doit être à côté et sourire. Elle est vraiment le visage, en fait, de Kate. Mais ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'Emilico, elle est juste trop mignonne, elle est de bonne humeur et elle en fait qu'à sa tête. Et en fait, elles n'ont pas du tout le même caractère. Alors c'est pas gênant, normalement une poupée humaine peut avoir son propre caractère. Mais quand elle est avec son alter ego, elle est censée, s'effacer, elle n'est pas censée penser, elle est censée, elle ne vit pas. Elle est vraiment normalement, la représentation juste de Kate. Mais Emilico n'est pas du tout comme ça. Elle est bien trop vive, bien trop joyeuse, bien trop, exaltée en fait et en fait, on apprend plein de secrets. Donc c'est une maison qui est bourrée de secrets et on les découvre par petits bouts, on les comprend certains, ils sont pas tous expliqués et en fait, on va se rendre compte que, par exemple, il y a une sorte de cérémonie qui est censée acquiescer si le duo poupée-être humain fonctionne et donc on sait qu'elle se prépare à ça. On sait aussi que cette suie, en fait, émane de la personne. Elles sont pas que de suie, hein, elles sont recouvertes de suie et on les voit parfois, quand Kate se fâche, en fait, il y a de la suie, en fait, qui s'échappe et donc c'est pour ça que Mileko a beaucoup de travail, c'est qu'en fait, la chambre est remplie de suie en permanence et donc elle doit tout nettoyer tout le temps. Donc c'est vraiment coucou Sander! Heu, un coucou discret. Oui, moi je suis pas discrète. Donc c'est vraiment un titre qui va être, très, vous savez, ambiance super glauque, mais en même temps avec un personnage adorable parce que Emilico, vous ne pouvez que l'aimer. Elle est tellement mignonne, enjouée et cetera et en fait, on n'est pas la seule à l'aimer. C'est-à-dire que en fait, Kate adore Emilico. C'est que Kate, en fait, c'est une personne assez taciturne, c'est une petite fille, donc c'est l'alter ego, hein, donc elle se ressemble. Salut Bakano-chan! Bakano, je te rappelle que tu ne peux pas participer au concours d'aujourd'hui, parce que tu as déjà gagné la semaine dernière. Donc en fait, Kate adore Emilico, elle est vraiment, elle la trouve joyeuse, alors que Kate, elle est très taciturne, elle est très renfermée sur elle-même. Heu, et donc c'est pour ça qu'elle est contente qu'Emilico soit aussi, enjouée et cetera. Donc il y a plein de petites au début, c'est plein de petites histoires entre elles 2. C'est, quelles sont leurs relations, qui fait quoi, les journées un petit peu d'Emilico. Et dans le tome 2, on va déjà étendre un petit peu plus le monde, donc notamment, on va découvrir la maison, toutes les autres poupées vivantes, la hiérarchie entre les poupées, la fameuse cérémonie. On va se rendre compte que la suie, on l'a vu dans le trailer, peut prendre vie et prendre possession des gens aussi. C'est une suie qui est vivante, c'est très bizarre et on va rencontrer déjà, des personnages, énigmatiques. On ne sait pas très bien c'est quoi leur rôle, on sait pas donc c'est pas un tranche de vie dans un monde un peu bizarre, c'est vraiment un truc, «Salut Mangavore, merci d'être passé!» C'est vraiment un truc, moi tout ce que j'aime, c'est glauque à souhait, tout en restant, complètement, je sais pas, il y a une petite lueur, tu vois, une petite lumière et tu envie d'en savoir plus, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis, hein, le petit bandeau, vous l'avez dans le tome 1, moi je l'ai enlevé, je sais plus où je l'ai mis. Vous avez un bandeau qui a avec, la citation qu'on a vue dans le trailer de l'auteur de Promise to Neverland qui dit, «Ah là là, il y a plein de secrets, j'adore», Bah, après c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Promise to Neverland sur le côté anglais. Vous savez, hein, maman dans Promise to Neverland fait très nounou anglaise, avec, tout faisait assez, même les vêtements, hein, faisaient, début du siècle et cetera. Bah, là, c'est un petit peu la même chose et on part là aussi sur un mixte, on sait pas trop alors les poupées vivantes, est-ce qu'elles sont humaines, pas humaines? Bon, enfin, c'est quoi l'humain? Bref. Donc c'est humain, c'est glauque à souhait, tout ce que j'aime, sympa pour Shosho-san. Il a l'habitude. Ah, Taco Esprit aussi a bien apprécié ces 2 premiers volumes. Bah, écoute, ça me fait plaisir parce qu'effectivement, moi, je les trouve super sympas. Donc, alors c'est de Somato, je connais pas du tout, c'est 5 tomes série en cours. J'espère que ça va faire, pas mal de tomes parce que c'est bien parti, il y a tellement de choses à explorer dans leur délire sur les visages. Donc je rappelle, hein, c'est que vraiment elles sont censées être le visage des autres. Il y a des petits trucs, tu sais, il y a des trucs qui sont dissimulés, c'est assez sympa. Notamment, on explique qu'il y a apparemment il y a une photo qui va être prise
et cette photo sera la représentation de Kate à jamais. Et on va prendre Emilico en photo, puisqu'Emilico est le visage de Kate. C'est vraiment une impression que Evangelion qui dit ne connaît pas, ouais, bah moi non plus. C'est vraiment moi j'ai eu du mal avec. Au début, je comprenais pas ce qu'il voulait dire par vous tuez le visage de. Mais en fait, c'est au fur et à mesure, c'est bien ancré à quoi servent ces poupées et c'est quoi leur rôle. Et on voit notamment une poupée qui le fait vachement bien, et là tu fais ah ouais, c'est comme ça qu'elle est censée être. Et Miko, enfin c'est comme ça la relation. Ah ouais, elle est mal barrée, elle va jamais y arriver. Ça fait pas du tout ça. Donc voilà, ça vaut 7,60 € et comme je le disais, de façon très sympa, il y a plein de pages couleurs. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, et que j'aime, qui sont très, très bien dessinées. D'ailleurs alors on peut parler un petit peu du dessin. Le dessin est très chouette. Alors c'est un dessin qui est assez peu tramé, on est plutôt sur plein de petits traits à la Boulet. Ah, vous savez que j'aime bien cette impression de plein de petits traits. Est-ce que vous avez déjà essayé de dessiner la suie avec plein de petits traits? Et ben ça fait beaucoup, beaucoup de petits traits. Donc il y a peu de trame, on est beaucoup sur du noir et blanc avec, comme je vous le disais, pour représenter finalement la suie. Alors vous le verrez pas, hein, parce que mais tout le gris que vous voyez ici est fait en fait de minuscules petits traits Oh, les pauvres assistants qui ont dû faire ça. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, c'est un trait bien maîtrisé qui est. Ah là là, mais il y a des planches! Mais cette planche! Ça, c'est Kate. C'est Kate au matin, avec la fumée là qui sort. C'est. Ah, mais non, mais c'est génial. Alors, pas du tout Jado. Donc je vous rappelle. Donc voilà, Shadow House, tome 1 et 2 qui viennent de sortir, il y aura 5 tomes en cours et le prochain tome faudra attendre septembre. Ça va être long septembre avant d'avoir la suite. Je vous rappelle qu'il y a un concours aujourd'hui qui est un petit peu. Il y a un giveaway, faut que je m'habitue à dire ce mot-là. Il y a un giveaway aujourd'hui avec à gagner le tome 1 de The Devil of the Gods. Et sorti de mes cartons, vous avez l'artbook des 25 ans de Tsukasa Ojo. Parce que j'en ai retrouvé un gros stock de mon ancienne boutique. J'avais dû les mettre de côté en me disant ah, ça serait dommage que ça parte au pilon. Tu m'étonnes. Donc, pour les gagner, il vous suffit de répondre à la question qui est que Chocho poste avec le lien. Et la réponse à la question, la seule autrice de cette semaine, c'est The Wandering Souls. C'est dont l'autrice s'appelle. Elle avait un petit nom assez sympa, j'aimais bien. Zelihan. Je ne saurais pas bien le prononcer, mais c'est très joli en tout cas, rien qu'à la lecture. De toute façon, quand il y a un Z et un Han, moi j'aime bien. Voilà, voilà. Salutations jeunes et moins jeunes. Donc, allez-y, suivez le lien de Shosho-san. Il s'agit d'un lien Forms de Google Forms. Pour ceux qui se demandent, qui prend toutes vos données personnelles. Oui, évidemment. Mais en même temps, il n'y a pas autre chose pour l'instant. Donc franchement, Shadow House, foncez, 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 c'est de la bonne. Vous pouvez y aller les yeux fermés, je pense. C'est vraiment un titre qui va plaire. Moi qui n'étais pas super fan de Promise Neverland, ouais, clairement Shadow House, par contre, j'ai bien croqué, j'ai bien aimé. On va passer à la suite. Il s'agit de Swimming Ace, qui est un titre assez ancien, hein, parce que j'ai l'impression qu'il datait de 2015. Un titre de 2015 de Renji Oshi, Somersault Turn en japonais. C'est quoi ce nom? En 5 tomes de série terminée. Ça va être votre petite série de l'été. S'ils avaient sorti les 5 tomes, mais bon, bah du coup, ça sera votre premier tome de l'été avec. Ah, Mangavore, mais ouais, il était cool ce artbook. Donc, un titre Sport Addict. Pika, c'est comme Akata. Faut arrêter avec les stickers. Ça ne sert à rien. La seule chose que ce stickers me donne l'envie de faire, déjà, c'est de l'enlever, ce que je vais faire. Il y a marqué Sport Addict. Honnêtement, en voyant la couverture, vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui ignoraient que ça parlait de sport? Je dis ça, je dis rien. Je veux dire, il y a marqué swimming. Il y a des gens en maillot de bain. Évidemment que c'est du sport. Et en plus, j'aime pas les stickers. Pardon. Mais ça sert à rien de mettre des stickers. Je veux dire, leurs stickers maintenant chez Pika, ça représente la collection. Mais sérieusement, la collection, enfin, on s'en fout. Bon, c'est pas la collection parce que c'est shonen, mais si sport, regardez, c'est écrit là. Non, vous le voyez pas. Il y a écrit sport déjà. Ça suffit. Arrêtez les stickers. Pardon. C'était ma petite crise de stickers. Non, mais pour une fois que c'est pas Akata, faut bien que je gueule pour tout le monde. Après, on va dire, mais tu cries que sur Akata, sur les stickers. Non, je crie sur tous ceux qui mettent des stickers qui servent à rien. Le seul sticker intéressant, à la limite, c'est par l'auteur 2. Ça, c'est pas mal. Mais après. Ouais, je t'ai vu, Ricky. Mais j'étais en train de penser que mes alertes, elles passent pas du tout parce que je les ai pas activées. Voilà. Ça sent bon. C'est parce qu'elles étaient cassées la semaine dernière. Mais Ricky, qu'est-ce que t'as fait encore? Ricky, il a décidé que toutes les semaines, il allait taper les 20 abonnements. Parce que. Si vous voulez débloquer l'intégralité des. Voilà, bah allez-y, c'est cadeau.
c'est cadeau. Vous avez tous les... Ricky, à un moment, je pense qu'on n'aura pas assez de... J'aurai plus assez de followers pour tous les abonnements que tu prends. Merci, Ricky. Franchement, Ricky, tu mérites tout ce qu'on fait pour toi en ce moment. Ça, je dirais. Il n'est pas au courant. Bah oui, mais je fais plein de choses pour toi en ce moment. Oh, c'est faux, en fait, c'est pas moi. Mais, Ricky voilà, bon, allez-y, tout le monde fait une hola pour Ricky, s'il vous plaît. Voilà qu'on lui enlève sa carte bleue. Mais oui, mais clairement, Midine, pique-lui sa carte bleue. Tu la découpes. Je sais pas, moi, fais comme moi. Oublie le code de ta carte bleue, ça la bloque pendant une semaine. T'es content, tu dépenses plus. Tu prends la carte bleue de Chocho à la place. Et tu le rembourses. Quoi bah non, si. Bon, merci évidemment. Hein, voilà. Les chroniques d'un vagabond a écrit un super article sur comment nettoyer un manga et il est top. Merci Mangavore. Oui, et alors moi je vous recommande, c'est eau écarlate. Moi j'utilise de l'eau écarlate pour décoller, enlever les traces de colle et tout, c'est comme ça. Bon, voilà, bah, Ricky, tu es un amour, hein, tu le sais. Mais je sais pas si là tu l'as fait parce que tu étais un amour ou si tu l'as fait parce que tu voulais débloquer tous les émoticônes. Mais je pense que là on les a tous. Ils sont super cool en plus ces trucs. Moi qui me plaignais de ne pas en avoir assez. Mais voilà. Donc, bah, merci encore parce que ton don, je le rappelle, donc va pouvoir donner plus d'argent à la cause LGBT, aux associations. Je vous dirai à la fin combien on a pu récolter pour les dons aux associations LGBT pour la Pride Month. Non, j'ai pas de générique. Donc, swimming, hey, c'est bien, c'est juste. T'as vu, en plus, j'avais bloqué mes alertes sans faire exprès, du coup, on n'a pas eu le flou du chat qui tourne. Il aurait encore tourné pendant 3 minutes. Donc, de quoi que ça parle? Alors, déjà, je suis contente parce que c'est une petite série en 5 tomes. Bon, vous savez que j'aime bien les séries en 5 tomes. Et je vois que je me suis un peu plantée dans la fiche parce que j'ai marqué que c'est de Lenji Oshi, mais c'est le dessin de Lenji Oshi et le scénario de Hajime Inoryu. Je suis désolée, il était. Ouais, j'avais pas dû le. Quand j'ai écrit, j'ai dû faire un petit peu vite. Je viens de retirer le sticker s'il n'y avait pas de colle sous le mien. Ah, non, ouais, j'aime bien. J'aime bien quand il n'y a pas de colle, ça c'est mieux. Donc, c'est marrant de sortir un titre de 2015 aujourd'hui, qu'en plus on a une série terminée, mais écoutez, pourquoi pas. Surtout que j'ai bien aimé ce truc, en fait. Je pensais pas que j'aimerais, honnêtement. Oh, un plagiat de Free. Ah, je sais pas si c'est un plagiat de Free, mais je pense pas. Honnêtement, je me suis dit, ouais, ça a l'air tout bateau, ça va être tout naze, des gens, ok, bon. Évidemment, ça parle de natation, incroyable. Il le sortait pour les JO normalement. Ah oui, ça fait plus de sens, effectivement. Après, ils auraient peut-être pu ne pas le sortir et attendre un petit peu. Mais bon, là, je sais que ça reste très compliqué. Eh bien, écoutez, non, c'est une excellente série. Alors, c'est pas incroyable, mais c'est une très bonne série qui déjà est très bien dessinée. Ça, c'est déjà pas mal. Non, c'est pas un yaoi. C'est pas un boys up du tout. Non, c'est une série tout à fait normale. Tadadam. Alors, de quoi que ça parle? Ça parle de ce jeune homme. Non, ça parle du héros qui est en couple, hein, évidemment. Il s'appelle Eiichiro. Eiichiro, en fait, était un ancien enfant prodige de la natation qui a fait très très forte impression il y a des années à ce jeune homme qui s'appelle Koyo. Et Koyo, il s'est juré, comme il le dit, de battre un jour Eiichiro. Il se retrouve donc dans le même lycée, mais manque de chance, Eiichiro, en fait, ne fait plus de natation, a décidé d'arrêter. Et pourquoi? Eh bien parce que déjà, c'était un enfant prodige, il a battu des records et les gens attendaient beaucoup de lui. Et cette pression a fait qu'il n'a jamais réussi en fait à progresser. À un moment, il s'est arrêté à un très haut niveau, mais il s'est arrêté et il n'a plus jamais progressé. Et surtout, il disait ah là là, mais déjà quand tu étais en élémentaire, tu faisais presque 1,70 m. Et là, on voit c'est qu'en fait, Oyo est grand comme ça et le pauvre Eiichiro, il est grand comme ça. Alors, il est pas petit, hein, il fait 1,70 m, donc allez tous vous faire foutre parce que c'est pas si petit que ça d'abord. Moi, je suis 1,65 m, alors merde. Mais clairement, visiblement, alors je connais pas très bien la natation, hein, moi j'étais plutôt pas du tout dans la natation, mais je vois pas en quoi être grand est un avantage. Mais bon, dans le manga, ils sous-entendent que il était effectivement. Bah, l'autre est plus grand, donc il nage mieux, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a une histoire sur la croissance que j'ai pas bien capté. Surtout qu'encore une fois, 1,70 m, c'est loin d'être petit. Donc, s'il y a des gens dans la natation, n'hésitez pas à me dire. Il n'est pas normal. Andrew Tradi, c'est mignon. Du coup, on a un titre qui va être pas plombant. Parce que le Eiichiro, en fait, déjà, il est un peu fun. Déjà, en fait, le manga commence, quelqu'un s'en prend une. Et ça, déjà, c'est un grand oui pour moi. C'est très drôle de s'en prendre une pour absolument aucune raison. Je sais plus combien de gens, je crois que à un moment, je me suis dit, je vais compter le nombre de baffes qui sont mis dans ce manga.
Il y en a au moins 5 ou 6 de les mecs s'en mettent, les filles, baffent les garçons baffent des trucs, enfin, il y en a partout. OK, très bien, c'est un peu le ressort humoristique, j'ai l'impression, du titre. Mais je trouve que, ah, Nico qui dit: «J'étais champion de natation au collège, début lycée! Plus t'es grand, plus tes mouvements sont amples, donc tu nages plus vite». Ah! D'accord, d'accord. Saïma qui conclut aussi que plus grand en envergure, donc tu poses plus d'eau. Eh ben écoutez, ouais, Archimède, tout ça. Ah, j'y avais pas pensé, effectivement. Moi, je pensais qu'au contraire, t'étais plus lent dans tes mouvements, quand plus t'es grand et bah, ouais, plus t'es bah, je sais pas, moi, pour moi, c'était un peu encombrant. Bon, bah, écoutez, c'est bien, hein, c'est quand t'es gros que t'es pas top en natation. Ouais, je sais pas, pour moi, j'ai toujours pensé que pour être bon en natation, il fallait juste avoir un dos bien carré pour, enfin, fallait vraiment être musclé du dos, quoi. En tout cas, on va donc avoir une série très fraîche, mais vraiment fraîche, hein, fraîche, cool, sur la natation, sur Eiichiro, qui veut se remettre à nager, qui va y parvenir évidemment, hein, dès le tome 1, il retourne dans l'eau, sur les aspirations de chacun, sur, le dépassement de soi, enfin les valeurs de sport habituelles. Mais je dois reconnaître que le côté un petit peu délirant, m'a bien hypée, vraiment tu te marres bien à le lire en fait, il y a une petite romance aussi, hein, le héros, est amoureux de sa meilleure amie d'enfance. Alors soyons clairs, hein, il se déclare dès la première planche et il se prend un râteau monumental. C'est la première planche du manga. C'est: «Je t'aime, moi, dégage», et en fait, ouais, il y a un sous-texte comme quoi, en fait, elle veut qu'il se raccroche à ses rêves de natation et qu'il s'y remette et cetera. Donc voilà, on a un quatuor, parce qu'il y a aussi une autre jeune fille qu'on voit derrière dans la couve, on a un quatuor en fait qui va décider de faire, au hasard, interlycées, je dirais, et de se remettre du coup dans la compétition et de se relancer, de s'encourager. Alors vraiment, vraiment, c'est un titre qui peut vous plaire, essayez-le. Déjà le dessin est vraiment très, très beau, pas du tout classique, enfin pas non plus, hyper original, mais les filles sont bien dessinées, c'est pas ecchi, mais ouais, voilà, il y a de la jupette, hein. Après on parle de natation, donc excusez-moi, mais bon, ça va être compliqué quand même de pas mettre des séances, elles sont en maillot de bain à un moment, faut accepter, donc mais ça passe super bien. Donc ça se lit vite, ça se lit bien, c'est fluide. Je ne demande pas mieux pour un manga de sport. En général, les mangas de sport sont chiants comme les blés, sauf, Sakamichi. Ça c'est pourtant, j'aime pas le vélo, hein. Mais alors Sakamichi-kun, je trouve ça super fandard. Donc, il y a de la waifu, ouais, il y a de la waifu, et de la cute waifu, et de la waifu pas chiante et pas niaise, ce qui est plutôt sympa. Alors, c'est pas de la. Tu vois, ouais, quand tu. Moi, j'aime bien cet esprit. C'est l'esprit plage, c'est l'esprit, vas-y, viens, on va dans l'eau, mais elle est froide, on s'en fout, on y va. Et voilà. Donc, il y a plein de bonnes choses sur quelqu'un finalement qui n'a. Voilà, qui a décroché sa passion à un moment et qui n'arrive pas à se retrouver depuis. Et ça, je pense que ça parle à plein de gens, hein. Et ça arrive à plein, plein de gens. Après, s'il me réussit à les interdisser sans s'être entraîné en s'entraînant juste pendant, je crois, je sais plus, 4 semaines, un truc comme ça. Non, prodige, mais bon, faut pas déconner, quoi. Et Kurokos Basket. Ah ouais, Kurokos Basket, il est vachement bien. La série animée, j'ai super aimé. Après, alors, moi, ce que j'aime pas trop dans les mangas de sport, c'est quand à un moment, quand même, quand tu joues au basket et que tu dis, ouais, il a disparu, je sais pas où il est. Oui. Enfin, quand on commence à avoir des super pouvoirs, tu fais non. Déjà dans Olive et Tom, le coup de la catapulte, moi j'ai jamais compris, hein. Non, non, personne fait ça. Mais c'est pas grave, ça rajoute un petit peu de sel, hein, on va dire. Mais vous regardez, Adachi, lui, ses héros, ils sont pas surhumains, hein. Ils jouent au baseball de façon tout à fait normale. Bref. Je viens de finir Happy et c'est vraiment bien. Ah, mais de toute façon, j'allais dire c'est Adachi. Bah non, c'est pas du tout Adachi. C'est Kurosawa, non? Attendez, je l'ai plus. Bref, celui qui a fait Monster et compagnie. Naoki Urasawa. Kurosawa. Urasawa. Ouais, Happy, il est vachement bien, mais il est vachement dur à trouver, Happy, aujourd'hui, où il a été réédité, parce que sinon, il me semble que les Happy sont vachement chauds à attraper. Nymphaïe qui dit: «Rien n'arrivera à la cheville de Prince of Tennis et les balles qui vont dans l'espace et tout». Oui, c'est vrai. Alors, j'ai jamais fini Prince of Tennis, je suis comme tout le monde, on a été vachement hypés au début, puis après on a fait pou, 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 pou. C'était sympa, mais c'était pas ouf, quoi. C'était mignon. Enfin voilà, donc Swimming Ace, ça vaut 7,50 €. Ouais, le direction éditoriale de Pika en ce moment, c'est Mehdi Benrabah. Je sais pas si je l'avais mis la dernière fois pour Pika. Et donc d'un manga de Lenji Oshi et Hajime
Inorio. Je rajoute un H là où il n'y en a pas. Mais d'ailleurs, je m'étais en train de me dire, mais oui, en Sport Addict, en ce moment, vous avez chez Pika Uchikomi, qui est sur le judo, si je me trompe pas. Et vous avez Full Drum, qui est sur le rugby. Comme quoi, ouais, manga panini, c'est toujours galère, je suis d'accord. Donc ça, c'est plutôt... voilà, j'aime bien qu'il y ait une collection sport chez Pika, par contre. Je suis contente qu'on sorte des mangas de sport, c'est intéressant. Alors, pour info, à la fin, vous avez... Hey, j'ai vu passer un petit truc. Merci Nico75020, c'est très précis, dis donc. À moins que mon truc s'est mis à l'envers. Mais non, c'est bien ça. Merci pour le follow, c'est sympa. À la fin, vous avez des petits... ils répondent à une sorte de quiz, genre, quel est votre point faible d'après vous? Et chacun répond, et donc... le héros, il a dit quoi? Je ne sais pas ranger mes affaires. Voilà. Et il y en a un qui répond quand même, je n'ai aucun point faible, voyons. Bref, voilà, c'était marrant. Voilà pour Swimming Ace. On va passer. Alors avant de passer au prochain, je vous rappelle que il y a un giveaway aujourd'hui et que Chocho va vous remettre le lien, qu'il vous suffit de cliquer sur le lien et d'écouter la prochaine chronique pour avoir la réponse. Si moi je passe ça. Et à gagner, vous avez donc c'est présenté par mon chat. Vous avez le artbook des 25 ans de Tsukasa Ojo, l'auteur de City Hunter, qui est très très cool, hein, c'est un artbook, c'est toujours bien. Et le manga The Devil of Gods. Il y aura donc 2 gagnants cette semaine. La vraie question, est-ce qu'il y a des bichis? Ouais, ils sont pas mal. Franchement, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. On va dire, je regrette, c'est le héros, il le dessine comme un gamin. Encore une fois, 1m70, c'est pas petit, hein. On est loin quand même je veux dire, 70, c'est plus grand que moi. Et je suis pas petite. Donc, faut arrêter. Non mais oh. Voilà, donc vous cliquez sur le lien de Shoshosan, ça vous emmène dans un super giveaway pour gagner des choses. Allez-y, c'est gratuit. C'est juste qu'il faut le temps que je chope une poste qui soit ouverte autrement que de 9h à midi avec une pause de 4h. Enfin, entre 9h et midi. Sachant que c'est moi qui gagne le manga ce soir, dit entre autres a dit. Non, Ricky, c'est faux. C'est faux, c'est pas petit, sinon ça voudrait dire que je suis toute petite. Alors, on va parler de la réponse à la question. Ah mince, j'ai un petit truc bizarre. Wandering Souls qui vient de sortir chez H2T. Je crois que j'ai pris la pire... je l'ai chopée sur Google celle-là. J'ai pris l'illustration la plus pixel... Ah, couverture provisoire. Ben voilà pourquoi. Attendez. Un peu changé, non ça va. Pour moi, c'est pas trop elle est pas trop mal. Pour un mec, c'est pas très grand. Pour une nana, ça va. Ouais, ça va. Ça, j'aime pas qu'on y ait un écran là, c'est chiant. Il s'agit d'un manga par une autrice française qui s'appelle donc Zéliane. Je sais pas si on prononce le H, hein, qui sera en 2 tomes série terminée, et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis en giveaway. C'est parce que si le premier tome m'a convaincu... En fait, en vrai, j'étais en train de me dire, je ne peux pas faire toutes les séries du monde, il faut vraiment que je choisisse. Et donc, on va dire que sur les 5 de cette semaine, je m'étais dit, j'en retire 2. Et Wandering était, était le 4e. Et merci Sandra-chan pour l'abonnement. Et donc du coup, c'est vrai que comme c'est en 2 tomes, je me suis dit bah non, 2 tomes je prends, 2 tomes je garde, évidemment. Surtout qu'il était vraiment pas si mal que ça. C'était vraiment un choix cornélien de me dire faut que j'en retire un. Et messieurs là, il est vraiment Ricky. Jado qui fait... Ouais, allez-y, donnez vos tailles là. Dites à quel point vous êtes grand, c'est ça, ouais. Non mais ça n'aide pas d'être grand, ça sert à rien. Tu fais combien, Chocho? Isan, il faisait 1m80. Ouais, bref. 1m80. Wandering Souls, c'est un titre assez énigmatique, je dois reconnaître, qui a une ambiance très spéciale. On part sur un village. Alors, on sait pas grand-chose. On part sur un village qui est dans une forêt. Et il y a une jeune fille qui s'appelle Aiten. Aiten? Ah, Irène. Le doute m'habite. Aiten. Aiten, en fait, est une jeune orpheline de ce village et elle parle, en fait, étrangement à des cadavres. Alors, c'est pas tant qu'elle aime parler à des cadavres, hein, c'est que le cadavre lui parle, en fait. Il y a une sorte d'entité qui prend possession des cadavres et qui lui parle à chaque fois qu'il a l'occasion. Et qui lui dit, pas grand-chose d'intéressant d'ailleurs, je te dis pas ça. On le voit pas beaucoup au début, mais voilà. On va dire que c'est son compagnon.
Et à un moment, en fait, elle va tomber, elle va faire une mauvaise chute, d'un arbre et elle va, comme qui dirait, se casser. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de sa peau qui sont littéralement cassés comme une poupée de porcelaine et qui vont se recoudre et qui vont se régénérer tout seuls. Donc c'est très graphique, visuel, effectivement, elle aurait dû mourir, mais elle va revenir à la vie, en fait, quelque part. Et évidemment, les gens de son village, vont lui dire: «Non, non, 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 tu gentille, t'es mignonne, mais casse-toi, on veut pas de toi». Donc elle va s'enfuir et elle va atterrir dans une sorte d'endroit perdu, heu, si je me trompe pas, c'est un temple? Hem, Ouais, c'est ça, je crois que oui, c'est ça, un temple abandonné. Elle arrive dans un temple abandonné et là-bas, elle trouve un jeune garçon, en fait, qui lui explique que la forêt est habitée par des sortes de des Shagai. Alors les Shagai, il faut comprendre que c'est une sorte de dieux. Ça peut être des immenses créatures, ça peut être pas mal de choses et ça parle aussi d'os bleus et ce petit garçon lui explique qu'en fait, elle a des os bleus et que ces os bleus sont responsables de son immortalité, vont progressivement la transformer en Shagai elle-même. Du coup, elle décide de partir, dans la forêt et accompagnée de ce petit garçon, qui s'appelle, je sais plus comment d'ailleurs. Est-ce qu'il a un nom? Je ne suis pas sûre et tiens, on le voit ici et ensemble, en fait, ils vont, parcourir la forêt et découvrir un petit peu les secrets des Shagai, des eaux bleues, et cetera, et cetera. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce premier tome. Ça a une ambiance, très, très, très spéciale parce que, bon, déjà tout se passe dans une forêt, donc il faut la dessiner la forêt, hein, et il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont données. Il y a i en alors, par le côté, hyper détaillé des explications et qui vont beaucoup trop dans le détail, c'est là où je trouve que c'est un petit trait, français, hein, de littéraire, on va dire, de peut-être charger un tout chouïa la moule, mais c'est ouais, c'est pas si important, mais c'est juste que on a le sentiment qu'on comprend pas tout, alors que tu sens que l'autrice a envie de t'expliquer beaucoup de choses. Et ça m'a perdu un petit peu dans les explications, mais c'est peut-être le seul reproche que j'ai à lui faire. Parce qu'au niveau du trait, franchement, c'est un excellent titre. Alors, c'est fou parce que je trouve que le trait graphique m'a fait énormément penser, est-ce que Nico et Nico est là? Ouais. À Frankenstein Family. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que le trait, le dessin, je vais vous le montrer, fait énormément penser à l'autrice de Frankenstein Family. Donc c'est marrant. Voilà, vous me direz, hein, si jamais vous avez l'occasion de le lire, vous me direz si c'est le cas ou pas. Il y a un travail de décor qui est faramineux, hein, c'est une forêt en même temps, hein, donc c'est assez compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Les Shagai sont magnifiques, c'est super bien fait et en même temps, ça reste un style un petit peu particulier, mais avec plein de petits traits d'ailleurs, encore une fois. Bah, en même temps, si l'autrice est française, je pense qu'elle a peut-être pas les alors je pense bien que tout le monde de nos jours a accès à des trames, mais c'est peut-être pas sa came non plus, d'ailleurs, il y a marqué dans sa bio qu'elle est plutôt, je crois, elle est plutôt numérique. Ce qui serait pas hyper étonnant. Donc en tout cas, voilà, il y a plein, plein de choses qui sont proposées dans ce premier tome que je trouve, j'ai hâte de voir le 2e tome du coup. Je pense que ça tient bien en 2 tomes, fallait pas en faire plus parce qu'il y a déjà tellement, tellement de choses qui sont dites dans ce premier. En même temps, si ça en fait 2, bon bah, voilà. Et ouais! Non, non, mais travail de décor de fou, dit Seima, on sent qu'il n'y a pas les contraintes de la prépublication. Ah bah oui, oui, non, effectivement. En tout cas, je trouve le style, oui, style très soigné. Bah, il y a du taf. Aucun je trouve qu'aucun, c'est pas bâclé. À aucun moment c'est bâclé, il y a plein de choses, voilà. Mon seul regret, hein, enfin, c'est pas un regret, mais voilà, son seul défaut, c'est, les explications qui sont, vraiment, hyper, hyper, complexes et du coup, faut s'accrocher pour tout avaler. Après le tome est épais, hein, le tome est super épais. Peut-être se le lire doucement, moi je vous rappelle que je lis excessivement vite, mais voilà, faut peut-être le lire, et les scènes d'action, tout, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, je pense, de ce titre, et tu sens que derrière, il y a aussi une sorte de pas une morale, mais il y a une philosophie, en fait, assez intéressante. Il y a une reche et pareil, il y a une quête de soi, qui est, je trouve, est assez sympa puisque la pauvre Aiten, qui est orpheline, cherche sa place, cherche qui elle est, cherche beaucoup de choses. Voilà, entre entre autres Adi qui me fait des titres. Ben oui, 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 bah, écoute, tu feras un clip dessus, hein, voilà. Oui, bon, bah, je l'ai pas pour une fois, je l'ai pas capté, hein, celui-là. Ça m'arrive parfois, ça m'arrive. Donc voilà pour Wandering Souls, je trouve que c'est super que H2T continue de sortir des auteurs, bah, des autrices françaises, hein, ou des auteurs français d'ailleurs, en fait, tout court. Alors j'ai un doute, je crois que c'est de l'auteur de Breath of
Bressafana, je ne sais plus lequel. Il était génial ici, mais je pense que oui, parce que quand on l'avait annoncé, tout le monde avait fait, tout le monde avait bloqué sa respiration en mode, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais j'ai un petit doute. Quelqu'un va me sortir. Eh, il y a des pages couleurs aussi. Quelqu'un va me sortir surtout le nom. Non, non, il n'y a pas écrit nulle part. Ah, Nano Bref. Ah bah, j'y ai plus. Voilà. Et ben écoutez, la prochaine fois, je ferai mieux ma fiche et j'écrirai. C'était quel titre que j'adorais. Et du coup, j'ai un doute si c'était chez H2T ou pas. Bon, voilà, tout s'échappe, s'échappe. Mais c'est pas grave. Si Midine était là, elle dirait mais si, regarde, c'est celui-là. Je crois qu'il y a un trailer. Alors, je l'ai pas retrouvé, mais il y a un trailer pour Wandering Souls. Si jamais ça vous intéresse, vous tapez sur H2T, trailer Wandering Souls. Ah, c'est pas Kali, c'est ça. Merci Midine, oui, c'est ça, c'était Kali que je cherchais. C'est pas le même, c'est pas la même. Très bien, ça me va. Ah, je suis embêtée parce qu'on va parler d'un titre. Je sens qu'il y a Andro et Seima, ils vont être mais tellement, tellement en mode. Je vous imagine avec, tu sais, la petite la queue qui fait ça. C'était marrant dans ma tête, ça fait glauque quand je le dis à l'oral en fait. Mais on va parler d'incandescence sur les arts noirs. Faut que j'arrête les arts noirs. Faut que j'arrête vos titres, ils sont trop bien. Vous me coûtez cher, c'est 13 € le volume quand même chez les arts noirs. Ah mince, attendez, vendre une seule, je vous ai pas donné le montant, mais ça vaut 7,95 €. C'est encore une fois tout à fait raisonnable. Incandescence, c'est un grand format de chez le Lézard Noir. Et comme d'habitude, Lézard Noir me fait des couvertures cartonnées, sans rien, sans page, sans que dalle. Et ça fait 13 €. Pourquoi vous les sortez pas comme tout le monde en fait même format, 13 €, ça fait cher. Alors oui, 3 tomes série terminée, c'est ce qui va vous convaincre d'acheter ce truc-là. Zerilan alias Mimizeli, c'est son premier manga publié pour Wandering Souls. Ah merci, j'avais un doute. C'est pas plutôt Aurélien et Stagiaire le traducteur? Où ça? Là? Ah, j'ai mis Steph. Ah oui, oui, oh oui. Oh bah dis donc, mes fiches aujourd'hui, c'est... Hein? Dis donc. Merde, c'était Aurélien. J'ai laissé un... Bon, pas grave. Non, attendez. Je peux pas laisser. Je peux pas laisser. Après, les gens, ils vont revoir, ils vont dire non, mais Marcy, tu t'es trompée, c'est mal. Écris bien les choses. On a dit Aurélien. Aurélien. Pardon, Aurélien. C'est... Hein? Voilà. My bad. Voilà. Bim. Changement direct. Donc, incandescence. Honnêtement, ça aurait pu s'appeler incandescente. Je trouvais que le jeu de mots avec indécente et bon, ouais. Ça parle de quoi? Bah écoutez, vous regardez la couve et déjà, ça vous donne un bon d'air. Si vous avez lu Sous la pluie, qui était sorti chez Kana, on est sur le même scénario, ish, et surtout la même ambiance. Donc, si vous avez aimé Sous la pluie, allez-y, foncez, ça va vous plaire. Il s'agit donc de Luli. Luli, c'est la jeune fille qui est en couverture et Luli est une étudiante absolument comme les autres. À part qu'elle a été elle a plutôt été dans les lycées non mixtes, elle est plutôt réservée, mais elle n'est pas non plus complètement débile. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, hyper ultra timide. Non, elle est juste réservée, on dira. Et encore un peu. Elle travaille dans un combini et en fait, il y a un client qui passe. Et ce client, elle peut pas s'empêcher il vient tous les jours, il prend 2 paquets de cigarettes et elle y pense et elle y pense et elle y pense. Salut Achifen, oui c'est ça. Et en fait, alors il s'agit d'un homme d'âge mûr, hein, même plus que mûr, à mon avis, il a la quarantaine bien passée. Je devrais pas dire ça alors. Non, je sais pas, il doit ouais, peut-être la cinquantaine peut-être. Il a un fils d'environ une vingtaine passée, donc ouais, on peut imaginer qu'il a fin quarantaine, début cinquantaine, un truc comme ça. Et en fait, cet homme, donc, il demande juste ses 2 paquets de cigarettes. Et en fait, elle va noter qu'il est un peu violent et en fait, c'est grillé pour tout le monde qu'en fait, c'est un chef de yakuza. Il y a une voiture qui l'attend avec chauffeur, à chaque fois devant le combini, non, non, c'est un mafieux, quoi. Enfin, c'est un mafieux. Et elle l'a bien compris, hein, mais elle peut pas s'empêcher de à un moment, elle va remarquer qu'il a un petit strap mignon, sur son téléphone. Elle fait: «Ah, il a un strap mignon. Ah, il s'appelle comme ça. Ah, il aime ci, il aime ça. Ah, il fume. Ah» et en fait, voilà, elle va tomber complètement amoureuse de lui. Mais, au contraire de Sous la pluie qui reste très, enfin, il y a un côté, personne n'y touche, là, clairement, elle va se laisser tenter, plus d'une fois. C'est-à-dire, la moindre occasion de pouvoir lui parler, le toucher, monter avec lui dans sa voiture ou autre, enfin, elle va tenter des trucs, mais
même vous, vous allez rougir quand vous allez les voir. C'est tellement innocent, en fait. Elle sent l'innocence, mais de partout. Et elle va faire des moves innocemment. C'est super choupi. Donc, c'est pas du tout malsain. Hein. C'est très. C'est ouais, non, c'est pas malsain. C'est plutôt sympa. Enfin, je sais pas, c'est une relation. Bah, c'est pas une relation saine, parce que le mec, il est un peu bizarre quand même. Mais moi, en tout cas, quand je l'ai lu, voilà, j'ai trouvé ça mignon, on dirait le début d'une romance quelconque, en fait. Hein, et ça va faire, ça fait chaud dans le petit cœur, tu vois plein de petites scènes comme ça, un peu romantiques, ou je sais pas moi. Voilà, il pleut, et en fait, elle fait genre qu'elle a pas de parapluie, juste pour qu'il la raccompagne, voilà, c'est des trucs comme ça. C'est pour ça que je vous disais, c'est mignon d'innocence, si ce n'était qu'il a donc 50 balais, 40, ouais, je disais fin 40, bien d'abus, 50 si ce n'est plus. Et elle est majeure, hein, je vous le dis tout de suite, hein, elle est majeure, elle a un peu plus de la vingtaine. Ah, il note un truc sur la majorité, je me demande s'ils n'ont pas dit qu'elle était mineure, mais ça veut dire et qu'elle est étudiante, donc je crois qu'elle a 20 ans, et je rappelle que la majorité au Japon est à 21. Voilà. Donc ça, c'est une des scènes. Alors, il y a des scènes hein, où il n'y a pas de dialogue du tout, et voilà. C'est juste pour vous montrer un peu la tension, j'ai pas envie de dire sexuelle, parce que c'est pas forcément vrai, mais la tension, en tout cas, entre deux, avant qu'ils s'avouent qu'il y a un truc. C'est en 3 tomes, hein, ça va. Le titre VO veut dire audacieux, audacieuse. Ah, merci Saima, effectivement. Alors ouais, c'était 2 kanji, autant dire que je suis pas allée chercher bien loin si je savais le lire. Mais je trouve que ça lui va bien, parce qu'il est moche le monsieur. Moi j'aime bien, après j'aime bien les quinquas, donc non, je le trouve sympa, je le trouve pas moche. Il est pas beau, il fait son âge en fait, finalement. Mais il fait Yakuza, ça c'est vous l'avez ici. En tout cas voilà, c'est un manga sur la vie d'un tradi. Chocho le quinca. Pas encore, pas encore. Bah, au moins, il peut que se bonifier, Chocho, avec le temps, du coup, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, plein de... J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir la fin. Franchement, sans doute, ça va être ma meilleure... de la pile, j'hésite si c'est pas mon meilleur, parce que après, j'ai vraiment bien kiffé Shadow's House. Donc, what the fuck. Il peut que se bonifier, mais oui, c'est vrai. Je ne peux que l'aimer plus, tu vois, je risque pas de le jeter pour un petit jeune, c'est pas mon coup. C'est plutôt mignon alors. Genre, il part de tellement bas. Bah, il part de très jeune, hein, il est comme tout le monde, on part tous de très jeune, et puis en vieillissant, on finit plus vieux, c'est la nature. Je m'enfonce. Voilà, donc Incandescence, c'est en 3 tomes. Alors malheureusement, ça vaut 13 € parce que les lézards noirs, de Ayako Noda, qui avait fait Le Monde selon... Non, il y avait Le Monde selon Setchan. C'est Uchu, je ne me rappelle plus le titre, il y avait déjà eu un titre paru chez nous. Et je n'ai pas encore l'annonce de la suite, mais bon bah écoutez, hein, ça va venir. Et quitte à payer 13 € le lézard noir, vous savez que je vous aime bien quand même. Mais il y a un mec là dans le stream, il s'appelle Spade. Et Spade, il fait des jolies couves en fait. Hein, c'est son travail, il est graphiste. Ah oui, il coûte un petit peu d'argent, mais dans les 13 €, est-ce qu'on mettrait pas un peu d'argent dans la couve, dans le titre? Parce que ça fait quand même 2-3 titres où bah, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je veux dire, le nom de l'autrice est littéralement écrit en italique, enfin, en... Voilà. Ah mais bon. Alors, Haruka Takeuchi, je t'aime bien. Je sais pas si c'est toi qui as fait le lettrage, peut-être pas. Elle est peut-être juste responsable de l'illustration, cette dame. Mais ouais, non, voilà. Hein? Spade, embauchez Spade, il est bien. Il est bien. Il fait des belles couves. Et regardez chez Akata, il fait du travail là-bas. Voilà. Ah, Ricky qui dit Spade, ses couvertures sont tellement belles que je passe 20 minutes à regarder son taf. Mais oui, évidemment. Je suis tout à fait d'accord, je te rejoins complètement. Non, mais c'est vrai une couve, c'est beau. Alors, j'aime beaucoup celle de Wandering South. J'aime bien ce qu'ils ont fait. En fait, il y a un oiseau corbeau dans le titre. Ah oui, je suis à l'envers, hein, désolé. Swimming Ace, c'est très cool aussi. Shadows House, il y a un effet en plus. Il y a un effet or sur le titre. Non, mais à côté, je dois reconnaître que les Or Noirs, ils ont quand même une ligne édito sur le côté. Voilà, sur le côté physique, bouquin de la chose qui me dépasse parfois un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est... Personne ne prend Spade, il est en contrat exclusif avec Akata et nous. Avec Akata et Chato Chato. Voilà. Et Spade qui fait, bah moi les arts noirs j'aimerais bien. Et bim,
J'ai entendu le cœur de Nico Nico se briser en 2 petits morceaux. Ne t'inquiète pas, on t'aime quand même, Nico Nico. Mais c'est vrai qu'il faut que Spade mange quand même, lui aussi. Salut Zolibé! Eh ben écoute Zolibé, tu arrives pile pour la dernière chronique, qui va être la chronique de The Devil of the Gods. Donc je rappelle que c'est la chronique que vous avez choisie. Avant que je commence cette chronique, c'est l'avant-dernier passage pour participer au concours de ce soir qui vous permettra de gagner au choix soit le artbook de Tsukasa Ojo pour les 20 ans, 25 ans, soit le manga que je vais chroniquer dans un instant qui s'appelle The Devil of the Gods. Vous cliquez sur le lien que Shosho-san vient de mettre, vous renseignez la réponse qui est The Wonderful Souls, et bim, vous participez au tirage au sort que Shosho fera dans un instant de ses petites mains délicates de jeune ado prépubère. C'est fou. Nafaï07 qui dit « Je lis un peu de son travail actuellement, travail de Spade, très très classe, et pour le moment j'adore ma lecture de Dragon Metropolis. » Oui, c'est bien Dragon Metropolis, allez-y, lisez-le. Si vous voulez la chronique de Dragon Metropolis, je vous rappelle que c'est sur YouTube, vous avez le YouTube là-bas, YouTube Cat Geek, hein, et vous avez toutes les chroniques des semaines passées. On va passer donc, ça tombe bien, ça rime, on va passer à The Devil of the Gods. Alors, c'est vous qui l'avez choisi celui-là. J'avoue que quand j'ai vu la couve, j'étais pas hype. Alors je vous ai dit, j'adore le gore. Mais ce genre de couve, c'est de l'horreur. Pas du gore, c'est de l'horreur. Et l'horreur, c'est rarement bien traité, je trouve, dans les mangas. Il y a peu de mangas d'horreur vraiment qui valent le coup, à part les Junji Ito dans ce registre-là, on dira. Après, on est plutôt sur Shibuya L, et je vous ai déjà fait ma chronique de Shibuya L. Oui, faut un bon fil rouge en fait pour que ça marche. Et bien écoutez, il y a un excellent fil rouge dans The Devil of the Gods. J'étais plutôt agréablement surprise. C'est une série qui est pas si mal que ça, en tout cas plus que ce que la couve peut laisser penser. Donc Kamigami no Akuma, un scénario de Tsukasa Saimura et un dessin de Koso Takahashi. C'est en 2 tomes et la série est en cours et ça vaut 7,60 €. C'est aussi pour ça que je l'ai mis en giveaway, c'est que je suis pas certaine que ça fasse pas 15 tomes, donc du coup je suis moins intéressée de continuer. Et d'autres a dit, a kiffé Shibuya les tomes 1 et 2. Ah mais il en faut Andro, hein. Heureusement qu'il y a des gens qui ont adoré Shibuya elle. Heureusement que je fais pas foi en matière de goût, hein, parce que alors sinon on serait mal barré et puis le monde serait trop bizarre. Mais moi je suis en train de faire un manga pseudo-épouvante. Et ben écoute Spade, sache que je suis très très fan de ce sujet-là. C'est des choses que en général j'aime bien. Sauf quand il y a pas de. Quand c'est gratuit. En fait, c'est le côté gratuit que j'aime pas trop. Il me faut une vraie conviction forte, en fait. Un vrai scénario qui se tient. Et pas juste je tue des gens pour le plaisir. Ou alors ça s'appelle Scream et tu rigoles avec du popcorn. Alors, ça parle de quoi The Devil of the Gods? Étonnamment, parce que vraiment j'étais très étonnée, je n'y attendais pas du tout. Ça parle d'exorcisme. Incroyable, n'est-ce pas? Quelle idée! Fallait laisser le mot exorciste quelque part dans le, dans le titre. Et donc oui, on est très très proche en fait de l'exorciste tel que vous le connaissez sans doute, le film. Parce que en fait on suit d'abord il y a une tuerie de masse. On est dans le métro, alors je sais pas quelle ville c'est, j'hésite. Est-ce que je pense pas que ce soit, j'ai un doute, je sais pas si précise si c'est Tokyo ou pas, ou si c'est une ville occidentale. Sur la ligne JR Kiyosaki. Ok, on est au Japon, pas de souci. On est au Japon et il y a une tuerie de masse au couteau qui est réalisée dans un train. C'est comme ça que ça commence. Il n'y a qu'une seule rescapée et la personne qui a fait cette tuerie s'est échappée. Changement de décor, on rejoint Renji. Renji, c'est un garçon gentil sans plus, qui fréquente les bordels. Pourquoi? Parce qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Toriko, qu'il aime beaucoup, mais Toriko vient de lui mordre le pénis. C'est embêtant, je pense que ça doit faire mal. Elle a mis les dents et donc du coup il comprend pas, surtout qu'en fait Toriko, c'est sa petite amie. C'est une personne qui est chère à son cœur, ils avaient pensé l'épouser, et en fait, elle pouvait pas quitter son métier de prostitution. Enfin, elle pouvait pas arrêter la prostitution parce qu'elle avait plein de problèmes. Donc il allait la voir en tant que client et donc il comprend pas du tout pourquoi la fille qu'il aime se met tout d'un coup à lui mordre le pénis. Hein, ça fait mal, on est d'accord. Et ben, en fait, on va la regarder, la Toriko, et c'est à peu près le visage qu'elle va avoir. Non, pas mon chat, plus haut. Un peu déformé, un petit peu monstrueux, un petit peu complètement possédé par le démon. Et oui, c'est ce qui arrive à la pauvre jeune fille.
Elle est possédée par un démon et c'est le début des emmerdes pour notre jeune héros qui va il va rencontrer un vrai prêtre typé américain. Et ce prêtre va donc procéder à un exorcisme pour libérer la jeune fille qui n'est pas du tout d'accord. Enfin, le démon n'est pas d'accord, la jeune fille, elle le veut, elle, par contre. Mais il va se faire, évidemment, le jeune garçon, Renji, en voyant sa fille, enfin, la fille qu'il aime défigurée, en train d'hurler en mode aide-moi, ne le laisse pas me faire du mal. Bah, elle va l'aider, comme un débile. Elle a 5 paires de yeux, à un moment, inquiète-toi, l'exorcisme, c'est peut-être pas si mal finalement. Surtout si elle te mord le skeg. Et donc, du coup, il va faire alliance avec ce prêtre pour l'aider en fait à réaliser des exorcismes. Alors, pas que Toriko, parce qu'elle va partir dans la ville et va pas la retrouver, mais il y a un enfant, il y a d'autres personnages. En fait, on va rendre compte que la ville est possédée par plusieurs démons et donc il va commencer à croire, à avoir la foi. Il y a un aspect religion très fort parce que l'exorcisme fait partie de la religion chrétienne. Ou d'autres religions, hein, d'ailleurs, cela dit passant, mais là on est sur la religion chrétienne. Donc on est vraiment sur un niveau exorciste tel que vous le voyez dans de très vieux films, avec un côté prêtre, avec il faut la foi, il faut croire en Dieu, il faut que le démon révèle son nom. On est vraiment sur les codes de l'exorcisme tels qu'ils sont présentés dans les trois quarts des... N'ayez pas peur des ombres derrière moi quand je vous raconte ça, ce sont des chats. Voilà. Gary Ozaki qui dit elle a chopé une infection parce que le mec s'était pas lavé la bite. Voilà. Elle devait avoir faim, ça se refuse pas un petit hot dog entre deux clients. Mais oui, exactement, c'est ça en fait. Fallait lui donner Shadowcats. Bah ouais, l'éclairage n'est pas assez bon pour qu'on les voit. Donc c'est pas mal du tout de partir sur l'exorciste. Hein, vraiment. Ah bah ça c'est le gamin qui est. Alors désolé, j'ai pas trouvé d'autres planches françaises. J'aurais pu prendre en photo la mienne, mais c'est long et chiant. Donc on voit le prêtre et on voit l'un des gamins. Vraiment, on est dans l'exorcisme tel que vous le voyez, hein, comme je le disais, avec ça vomit beaucoup, ça tourne la tête à 360 degrés. Enfin, il y a pas mal de clichés en fait sur l'exorcisme. Mais je préviens, il y a un très fort discours religieux. Je rappelle que ça a été beaucoup décrié, hein, l'exorcisme, parce que sous couvert d'exorcisme, on a torturé des gens pendant pas mal de temps, hein, quand même. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qu'on essaie d'exorciser alors que leur seul tort, c'est d'être autiste, c'est d'avoir des maladies mentales, c'est voilà. Donc n'oublions pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment morts, non pas par les démons, mais parce que l'exorcisme de nos jours repose sur pas grand-chose. Voilà. Non, mais c'est important de le préciser, hein, parce qu'il faut pas que ça vous mette mal à l'aise, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un côté foi, et qui c'est normal, hein, ça fait partie du scénario, il faut avoir la foi pour faire un exorcisme. Donc, bah, excusez-nous, mais voilà. Eh, salut Simu Moogle, hein, bienvenue par ici, merci pour le follow, c'est sympa. Ouais, voilà, les homosexuels se font exorciser. Enfin bref, à partir du moment où vous décidez que le démon prend la forme que vous avez envie, des choses que vous n'aimez pas dans la vie, la liste est longue. Faut pas s'étonner du coup que ça se passe mal. Maintenant, quand vous avez 4 yeux, dont un au fond de la bouche avec probablement un petit peu trop de dents et une envie forte de déchiqueter l'amour de votre vie en commençant par le bas du ventre, oui, là tu peux te dire qu'il y a peut-être un démon. Un lama démon. Si vous avez la référence. Bravo. Voilà. Mais c'est bien, d'autres a dit, il en faut. Heureusement qu'il y a encore des catholiques. Enfin, en fait, je sais pas s'il y en a besoin, mais il faut tout pour faire un monde, il paraît. Eh ben écoute, ça tombe bien. Donc voilà pour The Devil of the Gods. Mais vraiment, si je le mets en giveaway, s'il est dans le bas du panier cette semaine, c'est uniquement parce que c'est 2 tomes séries en cours pour moi et que il y a un peu trop de manga ici. Faut faire des choix dans la vie, messieurs dames. Il faut faire des choix. Et malheureusement, je n'ai pas la place de rajouter celui-là. Voilà. Donc, il est à gagner et c'est votre dernier rappel pour participer au giveaway d'aujourd'hui. Il s'agit de répondre à la question qui s'affiche avec le lien de Chocho. La réponse est The Wandering Souls que j'ai chroniqué tout à l'heure, dont l'autrice est Zéliane et dont c'est le premier titre. Je vous encourage vraiment à acheter ce manga en 2 tomes. Salut Nvidiable56, merci pour le follow. Comment ça, un peu trop. Voilà, on va faire le tirage au sort dans pas trop longtemps. L'occasion pour moi de vous rappeler qu'il n'y aura plus de news les lundis, parce qu'on a donc changé de formule. Les news manga et les reviews de manga en cours, par exemple, on vient de finir Root End, donc j'ai hâte de vous parler de la série Root End qui vient de se terminer cette semaine. On en parlera dans la
prochain hebdo. Je n'ai pas encore choisi le jour, j'ai pas encore regardé vos réponses, mais on va voir ça. Je crois que le mercredi se profilait plutôt bien. Donc ce sera probablement un mercredi. On arrête le concours. Eh bien écoute, allez, il est 22h05. Arrête. Voilà. Il a cliqué comme un... Le lundi 22h15, c'est bien. Bah en fait, ça faisait tard pour quelques personnes. D'ailleurs, je remarque qu'Androtradi est toujours là, alors que d'habitude, à 22h pétante, Androtradi fait Hey! Je travaille, voilà. Mais non, mais c'est bien décomposé, ça va me permettre de mettre plus de choses. Donc il y aura les news, manga, animé. Et on va parler, par exemple, les fins de série. On va parler de la fin de pas mal de séries qui viennent de se terminer. Donc il y a My Next Life as a Villainess qui vient de se terminer. On a Arte, enfin, il y a pas mal de saisons là qui viennent de se finir. Donc j'ai hâte de vous présenter ce nouveau format. Je sais, encore une fois, je suis pas encore certaine de l'apparence que aura cette nouvelle émission, mais je veux qu'elle soit différente. Donc je vais certainement changer 2-3 trucs en ce moment. Voilà, voilà. Il y a Listeners qui est fini aussi. Bon, voilà, de toute façon, il y a toutes les séries de la saison qui sont finies, donc comme ça va être réglé. Alors, on commence par lequel? Bon, on commence. Est-ce qu'on commence par le deuxième ou par le premier? Ah, alors, du coup, t'as fait comment? Bah, explique-nous. T'as divisé les lots ou... Ah, j'ai divisé les lots. T'as divisé les lots. Eh ben, on va commencer donc par le manga. Manga. Attendez. Dont l'auteur a dit... Donc, le gagnant est le troisième. Hein? Je donne les réponses que j'ai pour l'instant. Oui. Ouais. Ah bon, attendez, il est pas prêt, on va le laisser. Donc, Kakoshi Goto, dont l'auteur a dit « Mon manga c'est de la merde, matez l'animé. True story. » Oh merde, ça fait mal. Ouais, il y a Bookworm qui est fini. J'ai pas encore regardé le dernier épisode là. Kawaso-san, tu as raison. Moi j'ai regardé... Ouais, non, je suis en retard juste d'un. D'ailleurs, il y aura une saison 2 de My Next Life. Mais allez tous voir cet animé, il est génial. Donc ouais, là, dans les séries finies, j'ai Root N qui est terminé de mon côté. Il y a le chat aux 9 vies, donc il y a le tome 2 qui vient de sortir, hein, toujours. Alors, moins triste que le premier, vous allez moins pleurer. C'est peut-être pas plus mal. Ouais, j'en profite, ça, je vous montre un peu pendant qu'il est en train de regarder. Transparente 2 qui vient de sortir aussi, j'avais chroniqué le 1, vous avez ma chronique sur le site katengeek.com. Bien aimé la suite, ça prend une tournure un petit peu différente. Et mon gros coup de cœur ensuite, hein, c'est The Killer Inside 2. Parfait, génial, impeccable, super bien dosé. Ne taille pas d'éloge. Non. Attends, fais un screen de la preuve, s'il te plaît. Il va pas nous croire. Andro? Bah, tu fais un... Andro? T'as gagné. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire une hola, un tonnerre de un Andro qui rêve de gagner depuis mais tellement longtemps. Ça y est, c'est ton jour. Et en plus, franchement, tu peux gagner, tu peux avoir un peu de fierté parce qu'on a vraiment de plus en plus de gens qui participent au giveaway. Donc, t'as gagné large, tu vois. Ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup de gens devant toi. Il y avait moins pour le manga. Oui, mais c'est pas grave ça. Ouais. Donc voilà, Andro, écoute, normalement demain je peux passer à la poste. Donc je t'enverrai un petit SMS. Je t'enverrai un petit mail pour que tu m'envoies donc ton adresse. Et cela t'empêche de participer au prochain, par contre, du coup. Histoire que les autres gagnent aussi un petit peu, qu'il n'y en ait pas que pour toi. Hein, Andro? Il y croit pas. Je suis sûre qu'il l'a. Mais non. Je vais courir nu partout non, je sais pas le lire. À 9h. Je vais pas y arriver, hein. Mais faudrait, tu sais quoi, à Nevers. Tu sais, je crois que je vais me faire un... Ah, nu comme un verre à Nevers. Ça y est. Ah, mais je vais le retenir comme ça, nu comme un verre. J'ai pensé à toi, Andro, à chaque fois que je dirais Nevers. Et alors, pour le artbook... Ouais, je l'ai. Alors, pour le artbook, il s'agit de... Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais remonter pour bien prononcer. Kawaoso-san, c'est toi. Félicitations. Alors, Kawaoso, pareil, je t'enverrai un petit mail pour avoir ton adresse ou l'envoyer. Et par contre, ça risque de prendre un tout petit peu de temps. Il faut que j'achète la pochette à bulles, histoire qu'il t'arrive en bon état. Alors, sachez que cet artbook, donc je disais, c'est un stock, non pas tombé du camion, mais un vieux stock de mon ancienne boutique, qui a fermé maintenant il y a plus de 10 ans au moins. Donc ça fait 10 ans qu'il est dans les cartons. Et en fait, j'ai retrouvé un stock d'environ 5 ou 6. Et j'ai même retrouvé un stock d'autres artbooks. Alors, je garde la surprise. Donc, je rajoute cet artbook dans la cagnotte que l'on fera quand je ferai mon grand concours que je suis en train de travailler dessus.
En fait, c'est juste que je veux tout sortir en même temps. Je veux sortir le site, je veux sortir la nouvelle mouture, etc. Donc on fêtera le nouveau site avec ce concours. Et dedans, bah, je vous ai déjà montré quelques lots, hein. Il y a des goodies, il y a des figurines. J'ajoute donc ce artbook-là également, puisque j'en ai plusieurs exemplaires. Donc autant vous les donner, autant faire profiter, hein, tous ces gens-là qui sont gentils avec moi et qui sont présents dans mes streams. Je vous aime d'amour. À vous, j'étais le seul à participer pour le manga. Non, 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 six. non. Vous étiez 6. Ouais, c'était pas énorme, c'est vrai. Ok, très bien. C'est vrai, c'était pas énorme. Arrête, maintenant, je lui ai dit qu'il était plus méritant. Fallait pas lui dire. 7, 7. Mais, tu vois, il y en avait d'autres. Et pour le... Ouais, non, le artbook, par contre, je sais que vous étiez un peu non plus. Ouais, bah, c'est ça. Non, mais c'est bien, hein, en fait, faut profiter avant que tout d'un coup on se fasse spolier et qu'il y ait de plus en plus, en plus de gens qui participent au giveaway que je fais. Je suis contente que ça revienne finalement à quasiment tout le temps des gens qui sont là, bah, la communauté qui est le plus présent. Ça fait, en tant que streamer, ça fait plus plaisir en fait de récompenser ceux qui vraiment participent activement à la communauté. Je vous vois tous, hein, vous retweetez la plupart des tweets que je fais au sujet du stream, les replays, etc. Donc, merci, merci encore de votre présence, de tout ça, des subs, ça c'est génial. J'avais mis sur Twitter que j'avais reçu mon deuxième virement mon deuxième virement de Twitch, qui m'a servi d'ailleurs à payer l'intégralité des news que vous lisez, parce que cette semaine, enfin ce mois-ci, il y en avait vraiment, vraiment beaucoup, j'ai eu un petit peu de mal. Donc, c'était plutôt cool. Faudrait faire des giveaways sub only, mais tout le monde est sub à cause de sa mère. C'est pas faux, Saïma, effectivement. Je crois que tous ceux qui participent en fait sont déjà sub de la chaîne. Oui, bah oui, voilà. Mais c'est bien comme ça, vous avez tous accès au nouveau pack. Je vous rappelle que tous les subs de ce soir auront un pourcentage, je sais plus combien, reversé en fait à des associations LGBT. C'est Twitch qui a mis ça en place pour The Pride Month. Je sais plus comment on le dit en français. Voilà, le mois de la Pride, hein, en fait, puisque effectivement le mois de juin, c'est le mois, on va dire. C'est le mois dédié en fait aux luttes contre les injustices envers les LGBT. Voilà. Donc c'est vrai que c'est. Oui, beaucoup de sorties ces derniers temps. Ah, mais c'est simple, j'ai fait 350 € une fois. Quand on est sorti du confinement, ça m'a tout acheté, c'était 350. J'ai fait. Ah oui, 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 oui. Ouais, il y en a beaucoup. Donc le mois des fiertés. Merci Midine, je trouvais plus en français le. Voilà, allez-y. Andro. Andro, on peut pas faire un mois sur une pratique sexuelle que même les hétéros font. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, merci encore de votre Ouais, 350. Ouais, ouais, bah sur une semaine, Ricky, ça fait mal. Du coup, si tu comptes sur le mois, j'étais un petit peu loin. Retirez-lui son lot. Non mais toi, Sandra, tu peux venir à la maison et lire tout ce que tu veux. Facile. Voilà, je vous rappelle qu'en ce moment, il y a le Kiun Tour qui passe un peu dans toutes les villes. Il était au Renard Doré le week-end dernier. J'y suis allée d'ailleurs, c'était assez chouette. Il y avait des lots à gagner, on pouvait faire des selfies. Ils ont même fait un truc holographique en fait, assez sympa, ou pas holographique, mais réalité virtuelle, pour découvrir, je crois que c'est les couleurs tombées du ciel. Ah, télé. Bon, je me rappelle plus. Mais vous pouvez regarder les couleurs tombées du ciel. C'était super captivant. Ça dure 5 minutes, mais c'est vraiment génial. Donc, si vous pouvez l'attraper, ce Kiun Tour, c'est de Lovecraft. Merci, Korn. C'était pas mal fait du tout. Et il y a aussi une expo. Et il y a un jeu vidéo. Vous pouvez essayer My Hero Academia 2, que ma fille a essayé. Et Andro t'a dit qu'il je vais me coucher, merci encore, je vous aime, mon hystérie m'empêche de rester jusqu'au bout, bisous. Salut Andro, merci beaucoup. Et c'en est où mes cartons de VO? Bah écoute, j'ai mis la plupart chez Bookoff, en fait il y avait vraiment rien de bien. Mais il y en a encore d'autres qui arrivent, donc tu vois, ça ce n'est pas fini. Pour ceux qui sont intéressés, hein, je donne des mangas japonais. Allez sur Twitter, choper quand j'écris Don Manga. Voilà, je donne à qui veut les mangas japonais que j'ai récupérés. Il y en a pour très très lourd et très très lourd. Donc si vous êtes en voiture dans la région parisienne, voilà, c'est disponible jusqu'à samedi prochain probablement, avant que je finisse par tout mettre chez Bookoff, mais j'y vais en plusieurs fois parce que c'est vraiment très long. Voilà. Merci. On vous aime. Enfin, moi surtout, hein, Chouchou aussi bien sûr. On se retrouve je sais plus quand pour la nouvelle mouture des news. Et de façon formelle, on se retrouve jeudi prochain pour les jeux vidéo. Je ne sais pas encore ce qu'on va tester cette semaine, mais
oui, c'est comme d'habitude, jeudi 21h ou lundi 21h pour les mangas. À bientôt tout le monde, on vous aime, on vous kiffe. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter ou Instagram pour la vie de tous les jours, YouTube pour le replay et katengeek.com pour les chroniques. On se quitte avec, je crois que j'ai remis la musique, donc on va se quitter avec un peu de Bubblegum Crisis. Salut les gens!